Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de thé vert de la marque Daman. Je ne l'avais pas encore fait. Alors tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. J'ai fait des playlists dans lesquelles vous pouvez retrouver certains types de vidéos, que ce soit Netflix, que ce soit sur les bougies parfumées ou encore sur le thé ou quelques recettes. Donc tout est classé par playlist, donc si vous êtes intéressé par le thé, vous pouvez juste cliquer sur la playlist thé et je l'ai fait généralement le mercredi, un mercredi sur deux. Alors bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et merci à tous les autres de m'être fidèles et de continuer à regarder mes vidéos. Alors le premier qui fait partie de ma collection de thé vert de chez Daman, je l'ai acheté en boîte comme ça, c'est le numéro 277, c'est Nuit à Versailles. Et c'est un thé qui est aromatisé, donc un thé vert qui est aromatisé à la fleur d'oranger, à la bergamote. On sent le kiwi, la pêche. Et il y a un fond de fleurs. Lydis violette, moi je trouve que ça sent même un peu la rose. Et il se présente comme ceci avec des pétales et des feuilles coupées. Alors chez Daman, il est indiqué sur leur boîte qu'il faut infuser le thé à 90 degrés pendant 3 à 4 minutes. Moi personnellement je ne l'infuse pas à plus de 80 degrés et je le laisse 3 minutes et il est juste parfait. Alors c'est un thé vert qui est assez léger et assez parfumé. Celui-là il est limite écœurant quand on en prend tout le temps, mais c'est un thé qui me plaît et c'est vraiment un grand classique de chez eux. Le suivant, c'est un que j'ai rempli dans une boîte et j'y ai juste apposé une petite étiquette, mais on ne la voit pas ici, on ne voit pas l'inscription. C'est vanille amande que j'ai acheté donc en recharge. Et celui-là, je l'adore parce il a vraiment cet arôme de thé vert, même si ce sont des feuilles brisées, toujours chez eux. Ça, je déplore un peu, ce ne sont jamais des feuilles entières, ce sont toujours des morceaux de thé. Et il sent vraiment bon. La vanille sucrée, la vanille goûteuse, alimentaire et l'amande forcément, mais la bonne amande, pas l'amande amère. Et celui-là, l'équilibre, il est juste parfait. C'est un thé qui est assez gourmand et que j'adore, surtout en hiver, mais que je bois l'après-midi pour justement sa saveur un peu réconfortante. Et celui-ci, je l'infuse aussi à 80 degrés pendant 3 minutes et j'en mets 6 grammes par mug, comme au Palais d'été, parce qu'autrement, il libère un peu trop d'amertume. Ensuite, c'est une recharge de thé vert à la pistache. Je ne l'ai pas mis dans une boîte et ça, je le déplore un peu parce qu'il a perdu beaucoup de sa saveur. Et d'ailleurs, il ne sent plus rien du tout. C'est un thé qui sentait qu'il y avait un arôme de fraises des bois. Donc on le voit ici, ce sont aussi des brisures de thé, ce ne sont pas des feuilles entières roulées. Et c'est un thé qui sentait vraiment la fraise des bois, qui avait vraiment cet arôme de fraise des bois et légèrement la pistache que je n'ai presque pas senti parce que généralement je n'aime pas la pistache et c'est un thé qui me plaisait mais qui maintenant n'a plus la saveur aromatisée, c'est juste une saveur de thé vert, donc ça c'est un peu dommage que après un certain temps, donc celui-ci il a quoi, il a 9 mois peut-être et il a perdu son arôme, donc mettez-les toujours bien dans une boîte parce que là on perd son thé et on se retrouve avec juste un thé vert. Alors ensuite c'est le Bali, le 315, c'est un grand classique aussi chez eux, c'est un thé vert aromatisé litchi, rose, jasmin. Litchi, rose, jasmin et qui est très beau parce qu'il y a des fleurs dedans. D'ailleurs ici on voit une petite fleur. On voit aussi qu'il y a des pétales de rose. C'est vraiment un beau thé, mais par contre c'est aussi des brisures de thé. Et ça c'est un peu dommage. Donc ils disent
ici aussi 90 degrés, 3 à 4 minutes. Moi je laisse 80 degrés, 3 minutes et j'en mets 6 grammes par mug. Alors c'est un thé qui est fort parfumé, donc il faut vraiment aimer quand il y a beaucoup d'arômes, sinon c'est très vite écœurant. Il n'y a pas cette saveur, il n'y a pas cet équilibre de thé vert et d'arôme. Ici on est tout de suite dans l'arôme et c'est limite écœurant si vous aimez le thé vert. Donc je l'aime mais avec modération. Et pour terminer, c'est le Miss Daman, donc c'est un très grand classique chez eux. Arôme, gingembre, citron, fruit de la passion, infusion 3 à 4 minutes. Alors c'est un thé qui est hyper épicé. Avec le gingembre, on sent directement l'arôme du gingembre, le piquant du gingembre, le citronné du gingembre. Et c'est ce qui m'a plu au départ, c'est vraiment cet arôme. Donc ces thés sont très beaux, il y a toujours du rose dedans, du jaune et du vert. Ils sont très agréables à regarder, mais encore une fois, ce sont des brisures de thé, ce ne sont pas des feuilles entières. Et celui-ci, je l'infuse aussi 3 minutes à 80 degrés et j'en mets même parfois 4 à 5 grammes par mug, tellement il est puissant. C'est vraiment un thé hyper puissant. Alors pour celui-ci, la dominante, c'est vraiment le gingembre. Donc si vous n'aimez pas le gingembre et le piquant du gingembre, c'est même pas la peine. C'est ce qu'on sent vraiment directement. Le citron, on pourrait dire qu'on le sent un peu parce qu'il y a le citronné du gingembre, mais le fruit de la passion, on ne le sent quasiment pas. Il vient même pas adoucir le goût du gingembre. Donc c'est vraiment la dominante de ce thé. C'est vraiment le gingembre épicé. Voilà, c'est comme ça que se termine cette courte vidéo pour une fois. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!